Bonsoir Madame, Monsieur, merci de vous joindre à nous. La numérisation, on vous en parle souvent. Plusieurs secteurs administratifs, économiques, financiers ou de services ont bel et bien entamé ce processus de transformation numérique. Mais à quelle vitesse concrètement, avec quelle capacité technologique? Quelle est en somme notre stratégie de développement du tout digital? La plupart des experts tablent sur un taux de 25% du PIB mondial à l'horizon 2025 provenant de l'économie numérique. C'est plus de 22 000 milliards de dollars. En Algérie, ce taux n'atteint pas encore les 5% du PIB national. Les investissements dans le numérique sont pourtant 6 fois plus rentables que dans d'autres secteurs. On en parle ce soir avec le professeur Khalfallah, enseignant universitaire. Nadir Khalfallah, vous êtes expert et consultant en numérique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci madame et merci pour l'invitation. Bienvenue. Alors chez nous, je le disais, dans le domaine numérique, la priorité semble être partout. Tous les secteurs numérisent actuellement l'administration, la gouvernance économique, les finances, les services. Mais elle est où concrètement la priorité aujourd'hui ? Alors, permettez-moi, madame, de commencer par un point très important, c'est que la numérisation, il faut savoir que la numérisation actuellement, et c'est la réponse aux nombreux dysfonctionnements qui ralentissent actuellement le développement numérique en Algérie, ou qui bloquent totalement l'avancement, le développement numérique. Et je pense que dernièrement, l'année 2022 a été c'est-à-dire l'année de numérisation. Oui. C'est-à-dire le gouvernement algérien a prouvé que la concrétisation de l'engagement de Monsieur le Président, l'engagement numéro 25, parmi les 54 engagements de Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune, c'est la numérisation. Et il y a plusieurs indications qui prouvent cette concrétisation. Avant d'arriver à ce point, j'aimerais qu'on revienne à ma question. Oui. Quelle est la priorité? Quel est le secteur qui, selon vous, est la priorité absolue dans le domaine de la transformation numérique? Je pense que le gouvernement actuellement travaille sur tous les secteurs qui touchent directement le citoyen, c'est-à-dire le rapprochement de l'administration. Pour vous, c'est la priorité? Oui, c'est la priorité, parce que le consommateur final de cette numérisation, c'est le citoyen. Oui. Et je pense que les domaines concernés, je pense que la santé, les finances et l'enseignement. Voilà, c'est les trois secteurs. Je pense que surtout qui vont bénéficier peut-être en priorité d'une large phase de numérisation. Exactement. En 2022, vous avez parlé de cette année comme l'année où ça s'est finalement accéléré, l'année qui a été qualifiée de l'année de la transformation numérique. Oui. Quel est selon vous ce qui a marqué cette année dans ce secteur ? Oui, madame. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, l'année 2022 a été l'année de digitalisation de l'Algérie. Oui. Et il y a plusieurs indications qui prouvent cette volonté. Oui. Premièrement, je pense que je vais vous citer quelques points. Oui. Parmi ces points, par exemple, le lancement du portail gouvernemental des services publics. Cette révolution, en quelque sorte, c'est un portail qui comporte plus de 300 plateformes, et c'est le chiffre qui a été lancé, qui a été déclaré en date de lancement. Je pense que 29 départements sont concernés. Oui. Je pense que ce chiffre, ça a été augmenté. A évolué. Seul le secteur de l'enseignement supérieur que j'appartiens, que je fais partie, c'est dernièrement Monsieur le ministre, professeur Kamel Badari, a lancé le schéma numérique, le schéma directeur de numérique qui comporte plus de 46 plateformes dans plusieurs domaines. Alors ça c'est un point très important et aussi il y a un autre point très important aussi, c'est l'augmentation de la bande passante. Parce que en 2020, on était sur 1,5 terabytes par seconde. Oui. Et en 2021, on est à 2,8 terabytes par seconde.
Et vous voyez que l'augmentation a été d'une manière exponentielle. Et aujourd'hui, on est à 7,8 terabytes par seconde. Ça reflète c'est-à-dire la volonté politique du gouvernement et de Monsieur le Président, spécialement, pour l'avancement ou pour booster ce chantier du tout numérique. Dans le portail gouvernemental, il y a aussi la plateforme numérique pour l'accompagnement de l'investisseur. Oui, c'est un point très important aussi. C'est le lancement de la plateforme des investissements. Ça encourage les investisseurs et les gens concernés pour relancer et pour développer le côté économique. Des projets économiques. Oui. Je pense que c'est des projets qui prouvent que l'année 2022 a été une année de lancement et de départ de la numérisation réelle en Algérie. Vous parlez de départ. Mais nous avons tout de même un certain retard à rattraper par rapport à ne serait-ce que des pays qui nous entourent, les pays africains, qui ont avancé aussi pas mal dans ce domaine. Vous avez parlé de l'amélioration de la connectivité. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui pour parler d'avancer dans le numérique ? Concernant réellement, je ne vous cache pas, madame, actuellement, on est dans un stade, on peut dire que c'est embryonnaire. Oui, parce que côté plateforme, toujours, je pense qu'on n'a pas atteint le niveau nécessaire pour dire qu'on est capable de lancer. Mais qu'est-ce qu'il faut en termes de connectivité, par exemple? Est-ce que nous devons aller encore plus loin? Je pense que le point très important, c'est de lancer le data center gouvernemental. Oui, j'allais y venir justement. Oui, c'est très important parce que actuellement, si on voit les secteurs, tous les secteurs. Alors, il faudrait peut-être expliquer ce qu'est ce data center d'hébergement local, c'est bien ça, oui, d'institutions et d'entreprises. Les entreprises publiques considérées comme stratégiques, c'est bien ça? Exactement. C'est le data center, c'est l'ensemble des serveurs, l'ensemble des data centers qui a pour but de déployer et d'héberger, de sauvegarder les données des départements ministériels, c'est-à-dire au niveau local. C'est ça. Et aussi, il assure la sécurité de l'information. Parce que c'est très important et ça revient, c'est-à-dire de ce qu'on appelle la souveraineté. La souveraineté nationale. Alors je pense qu'il est indispensable de Alors où en est ce projet justement, si vous avez des informations? Certains experts tablent sur un taux dans une première phase, en tout cas en 2024, un taux d'hébergement de 50%. Local, oui, à l'horizon 2024. Écoutez, madame, actuellement, tous les secteurs, tous les départements ministériels disposent des data centers au niveau local. C'est-à-dire, au niveau local, il investit, c'est-à-dire de l'argent pour préparer ces data centers, mais de préférence de mettre un data center qui englobe tous les secteurs avec une surveillance et avec une sécurité, parce que et l'objectif majeur, c'est d'interconnecter les données, parce que le plus important, c'est de bénéficier des informations qui existent, précises qui existent au sein des serveurs pour chaque serveur. Par exemple, je vous donne un exemple, l'exemple du fichier national du ministère de l'Intérieur. Oui, il faut que, parce que, je vous parle, madame, il y a une connaissance de cause. Le ministère de l'Intérieur qui est un bon élève aussi dans le secteur de la numérisation. Oui, mais je pense qu'il manque un petit peu. Par exemple, c'est l'accès au fichier national. C'est très important. Parce que si les départements ministériels disposent d'un accès sécurisé, direct, fiable, je pense que, parce que, c'est-à-dire par expérience, on a essayé d'informatiser pas mal de plateformes avec monsieur le ministre de l'Habitat.
M. Belaribi, pour le lancement d'une plateforme pour l'élaboration ou l'établissement du permis de construire, on a confronté avec ce problème. Il y a une autre plateforme qu'on a décidé de la réaliser, c'est la plateforme de suivi des demandes pour l'aide des habitats ruraux. Oui. Oui, le fichier national nous permettra de ne pas tomber dans le cas où les redondances d'informations. Alors pourquoi, selon vous, le ministère de l'Intérieur ne numérise pas ce fichier national? Est-ce que ce n'est pas justement extrêmement sensible et qu'il n'y a pas aujourd'hui une plateforme suffisamment sécurisée? Mais je pense qu'il faut c'est-à-dire une facilitation pour l'accès. Et il faut que le ministère de l'Intérieur donne l'accès aux autres départements ministériels pour qu'ils puissent utiliser ce fichier parce qu'il est très important, je pense. Alors justement, est-ce que ce n'est pas un peu la faiblesse de cette stratégie nationale de numérisation chez nous? C'est le manque d'interconnectivité entre tous ces secteurs qui numérisent un peu chacun de son côté. Oui. Et il n'y a pas finalement ce point de chute ou ce point de ralliement entre tous les secteurs actuellement. Oui, le raccordement ou l'interconnexion des secteurs des départements, c'est un point très 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 essentiel parce que l'utilisation de l'information située dans chaque serveur des départements, c'est une étape très importante. Et aussi actuellement on voit que c'est-à-dire on s'entend à chaque fois un département ministériel et lance une application, une plateforme, mais je pense qu'on n'a pas tracé pour l'instant les objectifs à atteindre avec échéancier. Je pense que la solution, parce que actuellement tout le monde lance tout le monde numérise tout le monde crée des applications mobiles, des logiciels, des plateformes, mais on n'a pas une vision. Oui. On n'a pas une vision. Je pense que c'est le temps. On n'a pas une vision, c'est-à-dire il faut déterminer quels sont les objectifs à atteindre et il faut fixer des dates pour, c'est-à-dire des deadlines. Des deadlines, exactement. C'est ça. Je pense Mais qui doit être finalement le chef d'orchestre de cette c'est le gouvernement. De cette stratégie pense. Mais le gouvernement lui-même justement numérise, enfin les secteurs du gouvernement numérisent chacun de son côté. Qui peut prendre cette responsabilité de tracer finalement une stratégie commune avec des objectifs et des résultats communs? Je pense qu'après le tri, c'est-à-dire des besoins et des objectifs, je pense que les départements ministériels peuvent c'est-à-dire prioriser les objectifs. Et c'est-à-dire il peut y avoir une sorte de commission mixte. Oui. Intersectorielle. Dans ce sens, oui. Exactement. Oui. Très bien. Alors, je voulais vous poser une question aussi sur ce qui se fait un peu à l'étranger. Une entreprise américaine d'informatique dont on ne citera pas le nom, un leader dans ce domaine, qui a développé sa vision du cloud, de la sécurité, des villes intelligentes, de l'énergie, des services publics et de la réalité, de ce qu'on appelle la réalité mixte, une combinaison de réalité augmentée consistant à ajouter un contenu numérique dans un environnement réel. Où est-ce que nous en sommes, nous, dans cette vision du cloud? Est-ce que nous sommes en retard? Est-ce que nous avons les capacités de développer ça chez nous? Oui, concernant le cloud computing, c'est-à-dire c'est une technologie qui vise à dématérialiser les plateformes, c'est-à-dire les plateformes matérielles. C'est-à-dire les départements se focalisent seulement sur l'applicatif ou bien l'aspect applicatif. C'est ça ce que nous manque, je pense. Il faut la créer. Il faudrait nous expliquer un petit peu. Oui, on a parlé auparavant sur le data center gouvernemental. Oui. C'est presque la même chose. C'est la création d'un centre qui englobe tous les départements. C'est ça le clouding, c'est-à-dire c'est une vision, c'est une technologie qui vise à dématérialiser les plateformes
et regrouper les serveurs et les data centers dans un lieu précis et laisser les départements ou bien les utilisateurs de ce cloud de se focaliser sur l'applicatif et les solutions et les données. Ça, voilà, c'est-à-dire la notion de cloud, à peu près. Alors, en termes de capacité de ressources humaines aussi, j'ai envie de dire, dans ce domaine, même si ce n'est pas le mot consacré, le terme consacré, est-ce que nous avons ces capacités dans ces nouvelles technologies, de développer de ces nouvelles technologies? Oui, concernant les capacités, je pense que les besoins vont, c'est-à-dire déterminer les capacités, c'est-à-dire les besoins, c'est-à-dire à chaque fois, on corrige. À chaque fois, on augmente la capacité de ce cloud. Il faut lancer, premièrement, ce cloud, c'est-à-dire ce data center qui englobe tous les départements. Et ensuite, on va, c'est-à-dire au fur et à mesure, adapter selon nos besoins cette notion de nouvelle technologie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dès le départ, de fixer quels sont c'est-à-dire les besoins nécessaires. À chaque fois, on augmente et on corrige. Très bien. On parle aussi de la nécessité de créer un environnement économique. On revient à l'économie parce que finalement, c'est la mère des réformes. Lorsque l'économie sera numérisée complètement, les finances aussi, nous aurons cette culture du tout digital chez nous. Donc, la nécessité de créer un environnement économique propice au développement du paiement mobile et du paiement en ligne, avec, selon l'avis de certains experts, la levée des restrictions de la SATIM, certaines restrictions de la Société d'automatisation des transactions interbancaires et monétiques concernant tout simplement le paiement en ligne pour alléger et faciliter l'accès à un maximum d'agents économiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça peut se faire rapidement? Oui, je vais rajouter un point, madame, concernant c'est-à-dire le cloud. Je pense qu'actuellement, avec la tendance de la multiplication des startups, je pense que ça va aider le clouding. Et concernant le e-payment, la deuxième question. Oui, le e-payment. Le e-payment, actuellement, je pense qu'on est dans une situation, je pense que c'est une situation optimale. Ça va, alhamdoulilah, parce que... C'est-à-dire ce qu'actuellement, on est tout le monde d'une carte bancaire, oui, et peut, c'est-à-dire utiliser, peut payer, ses factures, c'est-à-dire en ligne. Si on arrive à utiliser la carte de paiement dans toutes les transactions bancaires, je pense qu'on peut dire qu'on est, c'est-à-dire sur le point d'utiliser totalement le phénomène de e-payment. Vous ne pensez pas qu'il y a des résistances, il y a une espèce de crainte comme ça? On n'a pas encore suffisamment sensibilisé les Algériens Je pense que c'est un problème de mentalité dans un premier lieu, et je pense qu'on n'a pas, c'est-à-dire, on va pas tarder parce que il faut pousser les gens d'utiliser les cartes. Il faut pousser les gens c'est-à-dire il faudrait qu'il y ait les terminaux de paiement aussi. Il n'y en a pas suffisamment, on le sait, dans les commerces de proximité. Exactement. Notamment. Il faut multiplier c'est-à-dire les lecteurs de cartes au niveau des petits commerces. Des petits commerces, oui. Et encourager les gens d'utiliser cette méthode de paiement. Par exemple, par des rabais, par c'est-à-dire des réductions, etc. Voilà, c'est-à-dire il faut encourager les gens. Il ne faut pas s'attendre que les gens vont automatiquement. Facilement. Exactement. Voilà, c'est ça le point. Il faut encourager les gens pour adhérer à cette nouvelle utilisation. Très bien. Monsieur Khalfallah Nadir, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes professeur enseignant universitaire et expert en numérique et consultant et expert en numérique. Je vous remercie. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir regardés, de nous avoir suivis comme d'habitude. On se retrouve très prochainement. Excellente suite des programmes. Au revoir.